Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Prends ta Bible pendant que tu es debout. Et tu vas ouvrir dans 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. L'enseignement est toujours sur la vie chrétienne normale. C'est le grand thème. Oh Dieu. Le chapitre que nous traitons, c'est le chapitre des fruits, les fruits de l'esprit. Et le fruit principal, c'est l'amour que nous voyons. Et franchement parlant, si nous commençons à porter ce fruit comme il se doit, ce que Dieu a prévu ne va pas tarder de s'accomplir. Dès que l'amour sera réellement implanté dans nos cœurs. Quand je dis même sera implanté, c'est comme si... En tout cas, qu'est-ce qu'il faut même dire? Quand vous allez laisser Dieu faire ce qu'il a prévu faire avec vos vies, vous abandonnez votre ego, il va se mettre à l'œuvre. Son esprit va se mettre à l'œuvre parmi nous. Comprenez ça? Ouvrez dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est l'hymne de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais aujourd'hui, nous allons considérer un seul verset. On va considérer seulement le verset 7. Le verset 7. Vous êtes là? Le chapitre a parlé le texte parle de la charité, mais la charité, c'est l'amour. Donc moi, je préfère dire il à la place de elle. Et je dis donc que l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Donc, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Donc, aujourd'hui, nous allons donc voir ce que j'ai nommé les habits du pardon. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et nous prions pour que tu puisses nous donner la grâce de comprendre et surtout de pratiquer ce que tu nous enseignes depuis fort longtemps. Seigneur, donne à tous tes enfants que voici et tout cela qui regardent partout dans le monde, donne-leur de pouvoir comprendre ce que tu enseignes et de mettre en pratique. Donne à chacun ce matin de se revêtir de ses habits de l'amour. Donne à chacun la grâce de se revêtir, de s'habiller. Merci Seigneur parce que tu le fais. À toi toute la gloire et tout les honneurs. Alléluia. Au nom puissant de Jésus,
Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 28 juillet 2024. Nous parlons sur les habits du pardon. Les habits du pardon. Les habits du pardon, c'est donc quoi? Quand on parle que il excuse tout, c'est-à-dire l'amour excuse tout, c'est le pardon. Je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas un cœur de pardon, vous ne pouvez pas aimer. Impossible. Si vous n'avez pas un cœur de pardon, vous ne pouvez pas aimer. Si vous ne savez pas pardonner, vous ne pouvez pas aimer. Depuis que j'enseigne et depuis que je vous parle, je sais que plusieurs parmi vous, vous n'avez pas encore compris que ceux-là qui vous ont offensé, ou ceux-là qui ont besoin du pardon de votre part, ne méritent pas cela. Tous ceux-là qui ont besoin du pardon de votre part ne méritent pas ce pardon. Comme vous-même, vous ne méritez pas qu'on vous pardonne. Personne ne mérite le pardon. Aucun humain ne mérite le pardon. Aucun humain. Je dois le dire comme ça. Parce qu'il faut que tu comprennes que toi qui aimes garder les choses à cœur là, tu n'as pas raison de garder les choses à cœur. Tu n'as pas raison de garder rancune. Tu n'as pas raison de manquer de pardon, de retenir l'offense. Tu n'as pas raison. Même si on t'a fait quoi, ce n'est pas la raison pour que tu ne puisses pas oublier cela. Ce n'est pas la raison pour que tu ne puisses pas pardonner à celui-là qui t'a fait ce tort-là. Il n'y a pas de raison. Je vous assure, il n'y a pas de raison. Les amis, c'est très fort. Donc vous êtes en train de comprendre que quand on dit donc que l'amour excuse tout, ça veut dire que l'amour pardonne tout. Ce verset 7, je l'ai pris comme les habits, comme les habits du pardon. Les habits du pardon. C'est quoi? Ou encore, oui, les habits du pardon. Si tu ne peux pas savoir tout pardonner, tout excuser, ça veut dire que tu ne peux pas aimer. On dit bien tout, hein? C'est bien dit là. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Même ce que tu crois là que c'est insupportable. Même ce que tu crois là que c'est incroyable, c'est impensable. Là où les situations où tu crois que c'est, on ne peut plus espérer. Quand il y a de l'amour, on croit tout, on excuse tout, on espère tout, on supporte tout. Tu as compris? Et ceci se met en pratique quand on est face à la situation. Comme je vous parle là, les uns et les autres peuvent bien sûr prendre les résolutions. Dire, ok, je vais maintenant excuser tout, je vais tout croire, je vais tout pardonner,
Je vais tout croire, je vais tout espérer, je vais tout supporter. Oui, Seigneur Dieu, donne-moi la grâce de tout supporter. Donne-moi la grâce de m'habiller. Donne-moi la grâce de me revêtir des habits de pardon. Donne-moi la grâce de me revêtir. Mais quand tu es devant une offense, c'est là que tu vas donc savoir si tu as été habillé ou pas. Et comprenez bien, ce n'est pas Dieu qui vous a habillé, c'est toi-même qui t'habille. C'est toi-même qui décide. C'est toi-même qui décide. Tu comprends ça? C'est toi-même qui décide de pardonner. Et vous voyez que Jésus-Christ nous a engagés à pardonner. Il nous a engagés. Comment je dis qu'il nous a engagés? Parce que quand il nous a enseigné à prier, il nous a demandé de dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. Donc, Jésus nous a engagés à pardonner chaque fois que nous sommes offensés. Nous devons pardonner. Tu comprends? Oh, Jésus est bien. Hein? Il est vraiment Dieu. Et la prière qu'il nous a enseignée, la prière là est à propos. Et nous engage. Ça nous engage. Ça nous responsabilise. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu dois te rassurer que tu pardonnes à tous ceux-là qui t'offensent. Quelle que soit l'offense, il n'y a pas d'offense qui n'est pas impardonnable. Déjà, voyons que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. À ce que je sache, tu n'es pas Saint-Esprit. Tu n'es pas Saint-Esprit. Pour que si l'on t'offense, on ne puisse pas être pardonné. Tu comprends? Tu n'es pas Saint-Esprit. Tu comprends? Ça veut dire que tu es capable de pardonner. Ça veut dire que tout ce qu'on peut te faire mérite le pardon. Je veux dire, tout ce qu'on peut te faire de mal mérite le pardon. Par qui que ce soit, qui qu'il soit, quelles que soient ses intentions. Il a fait ça intentionnellement, il a fait ça dans l'ignorance, il a fait ça volontairement, il a fait ça parce qu'il était envoyé, il était poussé par les esprits familiers, parce que vous avez déjà la connaissance de certaines choses ici, là, les esprits familiers, les démons familiers l'ont poussé. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe qui l'a poussé à te faire ça, peu importe combien il a réfléchi pour te faire ce mal, ce tort, il mérite ton pardon. Il mérite ton pardon. Tu comprends ça? Il mérite ton pardon. Donc, et si tu es habillé de tout ce qu'on a vu dans ce verset, si tu habilles dans le pardon de tout ce qu'on a vu au verset 7 là, de 1 Corinthiens 13, forcément, tu vas fonctionner dans l'amour. Il n'y a plus rien d'autre qui peut te dépasser. Il n'y a personne que tu pourras dire que je ne peux pas le supporter ou la supporter. Tu comprends? Tu vas fonctionner dans l'amour véritable. Les amis, vous comprenez donc que vous devez savoir pardonner. Sachez pardonner. Sachez oublier les offenses. Sachez négliger, je peux dire négliger les choses. Négliger les offenses. Sachez le faire. Et vous allez donc voir comment vous allez développer l'amour
dans votre cœur, dans votre comportement, dans votre langage, dans vos actes. L'amour. L'amour. C'est la nature de Dieu, les amis. L'amour. C'est la nature de Dieu. Comme je disais que cet amour-là, on le reçoit quand on se convertit à Christ. Dieu répand ça dans notre cœur. C'est ça qu'on a vu l'autre jour. Dieu répand cet amour-là dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Donc, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes appelés à aimer et non à détester. Nous sommes appelés à supporter et non à rejeter. Vous comprenez? Nous sommes appelés à manifester de l'amour. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, voici ce qui est écrit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Hey, l'amour est de qui? De Dieu. Nous disons que nous sommes les enfants de qui? Les enfants de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, ceux-là qui n'aiment pas, ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Cher ami, est-ce que tu comprends ça ce matin? Tu ne dois pas prétendre que tu es enfant de Dieu tant que ton cœur est encore rempli de la haine. Ton cœur est rempli de rancune. Ton cœur est rempli de vengeance. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour là-bas. Et j'aimerais vraiment que, peut-être, c'est mieux que je puisse toujours le rappeler, que l'amour n'est pas synonyme de l'indulgence. L'amour n'est pas synonyme de l'indulgence. Vous comprenez? L'amour n'est pas synonyme du laisser aller. Celui qui aime beaucoup châtie aussi très bien même. Vous comprenez ça? L'amour n'est pas synonyme de l'indulgence. Je vais vous lire ce passage-là, mais je vais d'abord finir ici. Celui qui n'aime pas, verset 8, on est dans 1 Jean chapitre 4. J'ai déjà lu le verset 7, maintenant le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que tu aimes, mon frère? Est-ce que tu aimes, ma sœur? Si ta réponse est non, ou si c'est constaté que c'est non, parce que toi-même tu peux dire oui, que tu aimes. Pourtant, ce n'est pas vrai. Quand tu n'aimes pas donc, il faut comprendre que tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est pour appuyer encore sur le verset 16 de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous l'avons vu ici. Vous comprenez? Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, voilà ce que dit le verset 11. «
Et le verset 12 dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Si nous nous aimons les uns les autres. Parlant de l'amour entre frères, ou encore entre frères et sœurs, du moins, oui, l'amour fraternel, l'amour entre chrétiens. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qui demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Vous voyez, c'est donc la présence du Saint-Esprit qui rend tout cela normal, c'est-à-dire l'amour de Dieu en nous et nous donne aussi la capacité de pouvoir aimer comme Dieu nous a aimés. L'Esprit de Dieu en nous. Les amis, allons un peu dans le livre des Hébreux. Hébreux, je vais... Hébreux, au chapitre... Hébreux, chapitre 12, verset 4. Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 4. Jusqu'au verset... On peut... Bon, je vais... Ça va jusqu'au verset 10, au verset 11, je vais dire. Hébreux 12, du verset 4 au verset 11. Je lis. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Vous comprenez? Là, je vous ai fait comprendre que l'amour dont on parle ici là est différent de l'indulgence. L'amour de Dieu est différent de l'indulgence. Donc du laisser aller. Verset 6 dit quoi? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Quand on aime, on corrige. Quand on aime, on corrige. Durement. Les amis, il faut que vous compreniez que les gens qui vous caressent dans le sens des poils, alors que vous avez commis des bêtises, ne vous aiment pas. Ceux qui vous aiment, quand vous avez fait ce qui est mauvais, ou avant même de faire ce qui est mauvais, il te dit que le jour que tu vas faire ce qui est mauvais, je vais te corriger. Et quand tu as fait ça, il te dit, ok, n'est-ce pas, je t'avais dit que je vais te corriger quand tu as fait ce qui est mauvais. Toi-même juge ce que tu as fait là. C'est bon ou bien c'est mauvais. Et quand la personne reconnaît que c'est mauvais, alors tu lui donnes la correction comme il se doit. Comme tu lui avais promis. Vous comprenez? Tu ne lui donnes pas la correction pour le tuer. Non. Tu lui donnes la correction pour le redresser. Pour qu'il ne puisse pas retomber dans la même bêtise la prochaine fois. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Écoutez les commentaires qui suivent. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Quand vous n'êtes pas fouettés,
vous êtes des enfants illégitimes, des bâtards, et non des fils. Et il y a plusieurs qui veulent ils veulent se comporter comme des bâtards. Donc ils refusent la correction. Ils refusent le châtiment. Tu es un bâtard quand tu refuses le châtiment. Et vous voyez que c'est ce genre de personnes qui, ce genre d'enfants-là qui est prêt à bagarrer et garde rancune si on le tape pour dire quand je vais grandir, je vais te rembourser. Vous voyez ça? Verset 9 dit, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous comprenez? Quand on te fouette, on te châtie, ce n'est pas bien, ça fait mal, c'est vrai, mais c'est pour te redresser. Et si tu es quelqu'un de sage, tu ne pourras pas regretter ou t'énerver à cause de ce châtiment-là. Je me rappelle qu'une fois, j'ai fouetté mes enfants. Je les ai fouettés tous, hein. Mais je me rappelle que c'est une seule qui est revenue vers moi pour me remercier pour la correction. Vous comprenez? Si elle avait bien compris que eux tous, et elle particulièrement, méritaient ce châtiment-là. Elle m'a remercié. Je crois que les autres ont suivi. C'est comme ça. Quand on est un enfant légitime, on ne va pas prendre mal la correction que nos parents vont nous donner. Nos parents qui nous aiment vont nous donner. Parce que les parents qui aiment leurs enfants les corrigent comme il se doit. Les parents qui caressent dans le sens des poils là, qui camouflent, qui sont indulgents, ces parents-là n'aiment pas leurs enfants. Ils vont les détruire. C'est pourquoi à la maison, il ne faut pas qu'il y ait guerre entre la mère et le père. Quand l'un des parents veut punir les enfants, ça doit être même en solidarité. L'enfant ne veut pas être rebelle parce qu'il sait que dès qu'on va attaquer ici, l'autre va défendre. Si la mère attaque, le père va défendre. Si le père attaque, la mère va défendre. Ça ne doit pas être comme ça. Les parents doivent être unanimes pour l'éducation des enfants. Et quand il s'agit de correction, ça doit toujours être unanime. Tous doivent être d'accord. Vous comprenez? Donner la correction qu'il faut. Ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas pour blesser. Ce n'est pas pour envoyer à l'hôpital ou comment. Il y a des gens, vous voyez que ceux-là, ils n'ont même pas d'abord le caractère de Dieu. Dieu ne punit pas pour tuer ses enfants. Non. C'est pour corriger, pour redresser. Donc, ces parents que vous allez voir qu'ils tapent jusqu'à blesser, envoyer l'enfant à l'hôpital, c'est maléfique là-bas, c'est diabolique. Ils ne sont pas de Dieu, ils n'agissent pas selon Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas être méchant à ce niveau-là. Il ne faut pas être méchant à ce niveau-là. On corrige pour redresser. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà comment la Bible nous dit. J'ai lu jusqu'au verset 11. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 4 à 11. L'amour n'exclut pas le châtiment. L'amour n'exclut pas la correction.
Au contraire, l'amour donne ça, très bien. L'amour donne la correction, le châtiment, très bien même. Pour que l'enfant soit ce qu'on veut qu'il soit. Quelqu'un de responsable. Vous comprenez? Et c'est comme ça donc que Dieu veut nous traiter. Dieu veut que nous soyons des gens responsables. Vous comprenez? Bon. Qu'est-ce que je veux donc dire? Je suis en train d'appuyer sur le fait que nous devons nous habiller des excuses, de la foi, de l'espérance. Hein? Nous devons nous habiller de l'endurance, aller supporter. C'est ça, les habits du pardon. Si tu n'arrives pas à avoir ces habits-là, tu ne pourras pas pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aimer. Donc, en fait, c'est ce que j'ai cité là, verset 7 de 1 Corinthiens 13. Excusez tout, croire tout, espérer tout, supporter tout. C'est ça qui donne réellement naissance au pardon. Au pardon. Parce que si tu ne supportes pas, tu ne vas pas pardonner. Si tu ne crois pas au changement de la personne, tu ne peux pas lui pardonner. Si tu n'espères pas qu'il peut devenir quelqu'un, tu ne vas pas pardonner. Donc, tu es appelé à te revêtir de ces habits. Les habits du pardon. C'est ça qui est réellement la manifestation donc, de l'amour. Les habits du pardon. Vous avez de comprendre? Les amis, que Dieu vous aide à vous habiller, à vous revêtir de ces habits du pardon. Plusieurs agissent en païens, ils sont même des vrais païens et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Il ne faut pas tromper Dieu. Hein? Il ne faut pas vous tromper. Hein? Parce que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous avez compris ça? Et il va finir, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Grande question. Le verset 20 de 1 Jean 4 là. Voilà comment ça dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu as compris ça? Cher ami, il faut demander la grâce de Dieu de te revêtir des vêtements de pardon ce matin. Lève-toi sur tes deux pieds. Jésus a enseigné la prière et a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il nous a engagés. Engage-toi à dire, je me revêts des habits du pardon. Je me revêts des habits de pardon. Je m'engage à supporter les autres. Je m'engage à croire aux autres. Je m'engage à espérer que tout ira bien. Je me revêts de ces habits. Et je m'engage à pardonner. À mon frère, à ma sœur, à qui m'offense, je m'engage à lui pardonner. Ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffés
fait, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis